Depuis une dizaine d'années, nous avons accumulé des données claires et normalisées. Elles indiquent que les abeilles domestiques subissent de lourdes pertes. Les facteurs de mortalité sont les pesticides, la nutrition, les pathogènes. Les pratiques des apiculteurs influent également sur la santé des abeilles. En étudiant les abeilles à l'état sauvage, nous pouvons voir ce que nous faisons aux abeilles. Parce que nous pouvons voir ce que nous défaisons. Quelle partie de leur biologie naturelle nous annulons dans une situation d'apiculture? Réduire les abeilles à la production de miel s'est avéré préjudiciable. Et nous ne prenons plus soin du bien-être de ces êtres vivants. Ça fait longtemps qu'on nous fait croire qu'il n'y aurait qu'un type d'apiculture possible. C'est faux, c'est un de ces dogmes parmi beaucoup d'autres sur lesquels s'est construite l'apiculture intensive. Mais voilà, il y a d'autres types d'apiculture possibles. Il y a une unité sur cette planète de vie où chaque forme de vie apporte quelque chose qui est complémentaire à l'autre et indispensable. Si on enlève un point de la biodiversité, c'est l'ensemble qui bouge. Une des solutions à la portée de tous les jardiniers réside dans les plantations d'arbres mellifères. Un arbre, c'est en dérouler une surface énorme de fleurs. Si nous avons des abeilles, nous devons leur fournir des pollens et des nectars de bonne qualité. Alors, nous avons commencé à planter spécialement pour les abeilles. Les abeilles ont besoin d'être en paix. Ils ont besoin de beaucoup d'attention de notre part et de beaucoup d'amour. La connexion est créée entre elle et moi. Quand on est en harmonie, on ne se pose pas de questions, on va voir les abeilles. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, et moi je voudrais qu'ils puissent voir une ruche, puissent voir des abeilles butiner des fleurs, des abeilles domestiques avec les abeilles sauvages, mélangées, et que mes enfants puissent le découvrir. C'est ça que je veux. Salut Perrine. Salut. Comment vas-tu? Super bien, là je suis à Téhéran, là, dans les Pyrénées, là où j'ai grandi, donc voilà. Je m'y sens bien ici, c'est chez moi. Au-dessus de ta ferme familiale, ouais, qui est juste derrière toi, ouais, où tu es né, même tu m'as dit tout à l'heure. Oui, je suis née à la maison, oui. D'accord, formidable. Eh bien écoute, on se rend compte parce que hier, j'ai pu participer à une projection de ton film que tu as co-réalisé avec Yann, ton mari. Oui. Voilà, et donc il s'appelle Être avec les abeilles. D'accord, donc très honnêtement, j'ai vraiment été séduit par ce film, j'ai appris beaucoup de choses, moi qui ne suis pas du tout un spécialiste des abeilles, mais qui suis un passionné de biodiversité. J'ai appris beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages vraiment intéressants, une vraie diversité dans les témoignages. Et alors, comment t'es venue cette idée, ce projet avec ton mari Cette idée, elle est née ici, un peu, avec Bernard aussi, mon père, qui avait réinstallé des ruches de biodiversité. Bernard Bertrand, voilà. Et donc c'est comme ça que lui il a réinstallé des ruches de biodiversité chez lui et il a écrit un bouquin aussi là-dessus, et nous on s'est dit en discutant que ça serait bien aussi de faire un film pour faire passer le message et pour essayer de voir les abeilles un peu autrement en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est un projet que vous avez autofinancé par un financement participatif. Voilà, plus de la moitié du budget c'est un financement citoyen participatif. D'accord. Donc il y a plus de 536 personnes qui nous ont aidés, qui nous ont suivis, soutenus. C'est super enrichissant, super motivant en fait d'avoir plein de gens qui nous font confiance dès le début. Et c'est vrai que ça nous a bien boosté pour aller jusqu'au bout du film. D'accord. Donc la belle nouvelle, c'est que c'est un film qui est en ce moment dans 100 salles au cinéma en France. Voilà, on va essayer de diffuser très vite cette vidéo, histoire que les gens aillent vite voir ce film, parce que ce grand écran, ça change quand même tout aussi, de voir toutes ces abeilles, toutes ces belles images. Et donc en plus, la production, tout ce qui est étalonnage, vous l'avez fait en interne avec Yann. Ouais. Oui, on a notre propre studio. Nous, on aime bien être indépendant du début jusqu'à la fin, sur l'autonomie. Et on a notre propre matos. On aime faire de l'écriture, la réalisation, le montage, le mixage, la musique. Voilà, on a un studio d'enregistrement. On a même fait les voix, les voice-over à la maison, dans le studio, avec des gens, des amis, des gens proches de nous. Donc vraiment essayer de faire participer aussi localement des gens proches, et voilà. Et c'est quand même un projet qui a duré quand même plusieurs années, quoi. Plusieurs années. Je crois qu'on a commencé en 2017
à écrire le projet, à faire le premier financement participatif. Les premiers tournages ont commencé. On a rencontré plus de 30 personnes différentes. Et oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est pas uniquement national, c'est que vous êtes allé à l'étranger aussi pour avoir des points de vue sur d'autres pays, dans d'autres pays. Complémentaires, ouais. Au début, c'était pas prévu. Voilà, ça s'est fait progressivement. Mais c'est vrai qu'on a fait des très belles rencontres, notamment en Angleterre avec les membres du Natural Beekeeping Trust, qui ont vraiment un point de vue qui est proche du nôtre. Et on avait envie de les rencontrer aussi, parce que c'est une vision... qu'on propose dans le film, qui est du côté des abeilles, on va dire, faire avec la nature. C'est pas une vision, c'est pas un film sur l'apiculture aujourd'hui ou sur le miel. C'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de préserver durablement les abeilles. On sait qu'elles sont en mauvais état, qu'elles souffrent beaucoup. Il y a beaucoup de mortalité. Les raisons sont multiples. Mais le point commun entre toutes ces raisons, c'est quand même l'homme. C'est notre. Tout à fait. Donc que ce soit les pesticides. Alors ça, c'est une chose que j'ai appréciée, c'est que vous abordez la problématique quand même par rapport à l'impact des pesticides, des néonicotinoïdes et toutes ces substances de synthèse qui portent préjudice. Mais c'est vraiment une infime partie du film. On est vraiment sur la solution. Là, on est vraiment sur une mise en lumière. On ne voulait pas s'étaler dessus. On pensait que c'était important de le rappeler parce que voilà, c'est là. Mais je pense que les gens sont déjà au courant de ça, mais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire et voilà, qu'est-ce que chacun peut faire, que ce soit en tant que citoyen, en tant que jardinier, en tant qu'agriculteur aussi. Les agriculteurs ont un énorme rôle à jouer là-dedans et voilà, c'est ça qui nous a guidés tout au long des tournages, du montage. Un film sur la biodiversité avec beaucoup de diversité humaine. Non, vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et alors, comment faire pour vous suivre maintenant tu me disais alors on va mettre en lien. En descriptif de la vidéo, on va mettre le lien pour suivre l'aventure de votre film. Donc, on peut suivre sur Jupiter, tu m'as dit ? Voilà, donc on a délégué la distribution à Jupiter Film. D'accord. Donc, vous allez sur leur site jupiterfilm.com, être avec les abeilles. Et là, vous avez toutes les infos sur le film. Vous avez une carte avec toutes les projections qui sont mises à jour régulièrement parce qu'il y a des nouvelles projections qui s'annoncent petit à petit. Là, dès le mois d'octobre, on va être un petit peu partout dans toute la France pour l'accompagner. Et il y a aussi des gens qui localement vont accompagner le film parce que c'est un film pour la réflexion, pour le débat, pour en discuter. Ouais, vous faites des conférences après. On essaye d'être présent. Alors si c'est pas nous, c'est Bernard. Si c'est pas nous, c'est d'autres intervenants du film ou des gens qui localement. Mais il y a vraiment une volonté de se mettre en lien. De se mettre en lien et de discuter, parce que ça peut surprendre, c'est pas une vision qui est habituelle en fait. Donc c'est vraiment pour ouvrir le débat, essayer de réfléchir un peu différemment, faire un pas de côté parce qu'on a l'habitude de faire. On voit souvent les abeilles juste pour le miel. Alors c'est vrai que le miel c'est extraordinaire. Et depuis des millénaires, l'homme récolte le miel des abeilles, mais aujourd'hui on en est arrivé à une telle intensification, une telle industrialisation de l'apiculture que c'est devenu plus possible pour les abeilles. Elles en meurent, elles en crèvent. Bien sûr. Bon, alors là, vous avez couvert tous les panels des ruches de biodiversité, des ruches dans des châtaigniers, quoi. On découvre tout ça. On ne va pas en dire plus. Il y aura une sortie en DVD à la fin de l'année ? Peut-être pour Noël. Peut-être pour Noël. Ça va se faire. On pourra suivre ça sur le lien qu'on va mettre en descriptif. Sur le lien Jupiter Film ou sur Facebook, le film Être avec les abeilles. Voilà, il y a un Facebook aussi. Où je mets toutes les infos. D'accord, parfait. On va suivre tout ça. En direct, Eh bien, merci beaucoup, Perrine. Avec plaisir. On vous souhaite vraiment bon courage et on espère que vous serez un maximum à voir cette vidéo et à vous rendre en salle ou acheter le DVD. C'est maintenant, il ne sera pas éternellement en salle, donc puis il faut y aller maintenant. Sur grand écran, c'est quand même autre chose. C'est chouette pour en parler avec d'autres. Très bien. Et puis après le DVD bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Salut. Salut. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.